bonjour, très heureux de venir passer quelques instants pour vous partager une bonne nouvelle. Oui, vous partagez la parole si vous partagez une bonne nouvelle. Et le thème de ma réflexion que je voudrais vous partager, c'est « Je suis en Jésus-Christ ». Qui êtes-vous en Jésus-Christ? Je suis. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, il nous donne sa victoire. Reconnaître Jésus dans l'accomplissement de son œuvre à la croix, c'est reconnaître qu'il nous a rendus libres. Et nous avons la liberté de nous appuyer, de nous confier dans son héritage, celui que le Père lui a offert. Et ainsi, je suis en Jésus, je suis, nous sommes, vous êtes co-héritiers en Jésus. Et avec Jésus, nous sommes assis dans les lieux célestes, au cœur même de notre héritage. Et c'est là que nous avons à jeter notre ancre de la foi. L'encre de la foi. Quel est son fondement? Alléluia. Or, cette foi ne vient pas de nous. Elle ne vient pas d'une philosophie, d'une religion, d'un quelconque rituel, d'une tradition héritée de nos ancêtres. Elle ne vient pas d'une idéologie radicalisée. Non, 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 non. La foi en Jésus vient de ce que nous entendons de la parole de Dieu. Nous avons des oreilles pour entendre, vous êtes bien d'accord. Nous avons une bouche pour parler. Parler, c'est permettre à nos oreilles d'entendre. Mais entendre quoi? Et entendre de qui? Notre vue, notre vision vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de ce que nous confessons. Si vous dites, par exemple, « Je ne sais pas prier », c'est ce que j'entends quelquefois, « Ah, je ne sais pas prier comme vous », je dirais, prier, on apprend à prier. Mais si vous dites, « Je ne sais pas prier », vous dites, « Je suis déjà vaincu ». Voilà. Si vous restez la bouche fermée, vous démontrez que vous êtes muselé par Satan. Car votre confession de ce que vous avez hérité en Jésus-Christ confirme la défaite de Satan sur votre vie. Bien-aimés, lorsque vous restez la bouche fermée, vous ne réalisez pas que c'est Satan qui vous gouverne, alors que votre cœur est dans l'espérance. Là où est l'Esprit de Dieu en vous, là est la liberté. Mais c'est vous qui décidez à qui vous soumettez votre esprit, à qui vous donnez le pouvoir de gouverner votre foi, votre espérance, votre amour. Vous parlez de défaite, et la défaite vous tient. Vous restez dans des pensées de défaite, la défaite vous tient. Vous parlez de peur, vous manifestez votre peur. La peur augmente et la ceinture se resserre sur vous.
Écoutez ce que Salomon dit dans Proverbe 6, verset 2. « Tu es enlacé par tes paroles de ta bouche, tu es pris, lié par les paroles de ta bouche. » Attention à ce que nous disons. Vous devez vous rendre compte, bien-aimés, de l'importance, vous qui avez reçu Jésus-Christ, de la confession et la place qu'elle doit occuper dans votre vie. Joël 3,10. Que le faible dise « Je suis faible ». Non, que le faible dise « Je suis fort » en Jésus. Certes, la confession évoque la confession de nos péchés, de nos manquements. Ça, c'est le côté négatif. Mais regardez à Jésus sur la croix, ce côté négatif a été crucifié une fois pour toutes. Alléluia! Le triomphe de la foi, c'est de regarder le côté positif, c'est-à-dire à l'autre bord de la croix, de l'autre côté de la croix, là où règne la victoire de Jésus. Victoire avec toutes les bénédictions qui sont portées à notre compte, à votre compte personnel, rendu accessible par la confession de votre foi, de notre foi. La confession, ce n'est pas rester emmuré dans le silence, dans l'espérance que Dieu va faire quelque chose. Ce qui lui est agréable, ne l'oublions pas, c'est notre foi. Or, notre foi, ce doit être une démonstration, à commencer par notre confession, que nous reconnaissons bénéficier en Jésus-Christ. Maladie, clouée, crucifiée à la croix. En Jésus, je suis guéri. Quel que soit ce qu'on peut ressentir et autres, j'ai été guéri en Jésus-Christ. Ça fait partie de notre héritage, de votre héritage. La foi en Jésus, c'est parler le langage de Dieu, celui qui est relatif à la victoire de Jésus-Christ et de ce que nous bénéficions. Ainsi, c'est résister à Satan d'une foi ferme, démontrer notre alliance et notre foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, confession en grec, c'est dire la même chose. En définitive, dire ce que Dieu dit. Ou être d'accord avec Dieu. Admettre ce que dit la parole de Dieu. Lorsque j'étais jeune, j'avais environ 25 ans, mon beau-père, à cette époque, a fait un infarctus. Et les médias, en ce temps-là, parlaient beaucoup de cette maladie, de ses symptômes, de ses conséquences. Et mon oreille était très attentive à cela. Oui, je n'avais aucun recul ni défense à ces propos. Je ne connaissais pas le langage de Dieu. Et un jour, j'ai commencé, chemin faisant, j'ai commencé à ressentir dans ma poitrine des symptômes. Et sans rien dire à mon épouse, je demandais furtivement à mon beau-père ce qu'il avait ressenti dans cette période où il s'est retrouvé durant une période dans l'incapacité de travailler. Et
puis le temps a passé, bien entendu, mais vous voyez, c'était quelque part comme une méditation. Et un soir, en rentrant de mon activité, au volant de ma voiture, j'ai eu un malaise. Je suis parvenu à rentrer au domicile, et à peine rentré, je suis tombé évanoui sur le canapé. Le docteur est venu, bien entendu, et il ne pouvait que constater que je faisais un infarctus. Mes oreilles avaient entendu. Une année dans l'incapacité de travailler, je ne connaissais pas le langage de Dieu. Lorsque Jésus est venu dans ma vie, c'est sa victoire qui m'a délivré des œuvres de ténèbres, des œuvres de Satan, du mutisme dans lequel il me tenait en captivité. Lorsque je me suis relevé du séjour des morts, j'ai saisi ma liberté, celle de confesser les fruits de la victoire de Jésus en moi, et le désir qui, chemin faisant, m'animait de l'intérieur à vivre concrètement ce que je confessais comme possédant les fruits de sa victoire en l'honneur de mon Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, de telles déclarations sont devenues en fait notre vie. Nous ne laissons point à Satan le soin de prévaloir sur nous parce que la parole est devenue partie intégrante de notre confession, de notre vie et de notre nature. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. Ainsi, aussi longtemps que Dieu, par sa parole, gouverne nos prières, vos prières, nos paroles, vos paroles, nos pensées, vos pensées, nos actions, vos actions, vous devenez, nous devenons irrésistibles. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Écoutez, réécoutez, méditez, passez à l'action. Au revoir.